Et puis il applaudit, puis il te regarde avec un air un petit peu hautain, puis quel beau combat. Vous m'avez impressionné. Qu'est-ce qui fait peur, qui impressionne, et qui en même temps procure de l'excitation? C'est juste. Ah, c'est juste. Je dirais un beau combat comme celui que je viens de mener. Non, très cher, l'inconnu. L'inconnu, très cher. Puis là, tu vois, il trace son chemin, il se barre. Et puis, avant qu'il parte, je le hèle, je lui fais... Maître, je vous propose une chose. Vous me posez une colle, si je n'arrive pas à y répondre, vous me donnez une pièce, je vous donne une pièce d'or. Ensuite de quoi, si je vous poserai une colle, et si vous n'y répondez pas, vous me donnez 10 pièces d'or. Vous êtes joueur? Un peu. Pouvez Faisons cela. participer à votre petit jeu aussi, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous pouvez répondre à 2 à mes énigmes, et me poser les 2 une énigme de votre choix. Est-ce que cela vous va? Très bien. J'attends votre énigme. Et je sors déjà une pièce d'or et puis je la tiens face à lui pour dire voilà, je suis prêt à payer s'il le faut. Mieux que Dieu, pire que le diable. Les pauvres en ont, les riches en ont besoin. Si on en mange, on meurt. Rien. Magnifique, vous êtes très doué. À Et votre tour. je lui tends la main pour qu'il verse quand même les 10 pièces d'or. Et tu vois, il sort une bourse qui a l'air magnifique. Et il prend les petites pièces d'or avec des dents, et puis toujours en vous regardant de son petit air énigmatique, là, il vous verse les pièces d'or. Je viens de doubler ma fortune, les gens. À vous. Et je le regarde, je lui fais... Qu'est-ce qu'il y a 7 pattes, 3 gueules, 2 bras. 7 pattes, 3 3 gueules gueules. et 2 bras. Hmm. Intéressant. Je serais tenté de dire le cerbère, mais je ne pense pas que ce soit ça. Laissez-moi réfléchir. Il se tourne un peu vers vous, il vous regarde tous, puis en regardant Ginny, il fait « Je donne ma langue au chat ». Alors je lui tends la main pour qu'il me remette 10 pièces d'or de nouveau dans la main. Il te verse les pièces d'or. Votre réponse? Vous me demandez ce que c'est? Tout à fait. Là je lui tends une pièce d'or et puis je lui fais « Je ne sais pas ». Et là, tu vois qu'il est pris à son propre jeu, il a pas trop aimé. Moi, je pousse un sifflement. Moi j'ai un petit rire discret. À mon tour. Voulez-vous augmenter les mises? Peut-être que le nain veut jouer? Oh, bien sûr, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi, donc 10 pièces d'or, c'est le maximum. Non, pour vous ce sera 2, et si vous trouvez, je vous en donne 20. Nous sommes là pour jouer après tout. D'accord. Jouons, monsieur, aux énigmes. 2 pères et 2 fils sont dans une chambre avec 3 lits. Chacun dort seul dans un lit. Il n'y a aucun lit de libre et aucun lit manquant. Comment est-ce possible? Pouvez-vous répéter la question? 2 pères et 2 fils sont dans une chambre avec 3 lits. Chacun dort seul dans son lit. Arrêtez-vous là, il y a un grand-père dans l'histoire. C'est juste, bien joué. Et il te donne les 20 pièces d'or. Vous m'avez l'air moins ahuri que la population locale d'ici. Je crois, messieurs, que vous m'avez délaissé d'une bonne partie de mon or. Je vous trouve très fort à ce petit jeu. Très fort. Je suis un fan d'énigmes. Vous en souhaitez une? Dites-moi. Elle est facile. Lorsque l'on prononce mon nom, on me brise, et je ne parle pas de mes couilles. Le silence, mon ami, le silence. Je savais bien qu'elle était facile.
Voulez-vous que je vous raconte une histoire, peut-être? Oui. L'histoire d'un elfe qui avait 2 fils. Et il avait de l'aversion pour l'un d'eux. C'est ainsi qu'il céda son pouvoir, son royaume, à l'un de ses fils. Mais l'autre, n'ayant pas du tout aimé se faire délester de son héritage et de ses titres, décida de se venger en tuant le père et en faisant condamner l'autre frère à l'exil. Bien triste histoire, n'est-ce pas? Bien triste. Bien triste en effet. Et là, il vous regarde d'un air encore plus énigmatique que d'habitude, et puis sur ce, je vous laisse. Et il avance là, en faisant des courbettes à tout le monde, etc. Là, il est à peu près, depuis toutes vos péripéties, les petits concours d'énigmes, la baston, la petite marche dans la ville, etc. Il doit être à peu près 16 heures, quelque chose comme ça. Est-ce que... Je crois que nous pourrions effectivement nous rendre au relais des cœurs afin de nous désaltérer quelque peu. Pas sûr que Oui. ce soit l'endroit. Enfin, donc c'est l'auberge où on s'est tous rencontrés que je proposais. Ah, c'est le cœur du port alors, c'est pas le relais des cœurs. Pardon, alors le cœur du port. Voilà. Chez Salaz, quoi, en gros. Je mets un peu de temps à arriver, mais je les suis, mais un peu derrière. En allant vers le bar, je passe à côté du matamor. Je lui pose la main sur l'épaule, je lui fais ça va. Ah, ça va mieux avec une petite bière piquante de Salaz. J'en suis fort aise. Et puis là, Salaz qui vous arrivez, puis... Ah, mes amis, de retour! Et là, Salaz vous accueille. Mes amis, ça fait plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que ce sera? Je tourne la tête d'un air interrogateur vers Ginei. Eh bien, ne sommes-nous pas là pour nous restaurer? Très bien, ma meilleure table se trouve ici, et vous voyez qu'il vous guide jusqu'au fond de la salle, là, où il y a une table un peu tranquille. Elle a pas l'air d'être squattée. Moi je lui demande un morceau de pain. Pardon, non je lui demande un bol de riz et un lait de chèvre. Un bol de riz et un lait de chèvre. C'est messieurs, dames. Très bien, mademoiselle. Pareil que mon ami bronzé, sauf que ce sera un cidre pour moi à la boisson. La charcuterie et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. Très Et bien. je dis au patron, et le cidre c'est pour moi. Très bien. Et mon ami nain, qui a l'air de tirer la tête, soit dit entre nous. Non, ça va. Remettez-moi une bière qui pique dans la gorge. Une bière qui pique est la meilleure bière de Nixa. Faite par ma femme. Et bien ici. Et genre 5 minutes après, il vous ramène tout ce que vous avez commandé. Alors, les boissons sont pour moi. Et pour la nourriture, au complet, ça fait 3 pièces d'or, s'il vous plaît. Et, c'est moi qui les paye. Très bien. Et avant que je me lève, au moment où il apporte la nourriture, et puis si j'en vois un ou une qui tend la main sur la bouffe avant que j'aie dit quoi que ce soit, c'est petit coup sur la main. Et puis mortal et caducum nihil aurum exi percorada. Bon appétit. Et je m'assieds. Moi, pendant qu'il disait ça, j'ai mon sourire qui s'est très très légèrement un peu estompé. Mais très très peu, puis je reprends de bon cœur, je ressouris après, comme il faut. Anton, vous parlez toujours à la nourriture comme ça? Je ne parle pas à la nourriture. Je remercie Corada pour ses aliments. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous buvez, vous mangez? Ouais. Je bois d'un air évasif. Non, mais vas-y. Moi je mange lentement,
en mâchant bien, pour que mon bol de riz me tienne bien au ventre. Et je soulève mon verre de lait de chèvre à la fin et je le bois, je le repose dans Corada Gratias. Et moi, je mange sans aller trop lentement, sans aller trop vite, avec le petit doigt s'il vous plaît, parce que je reste une princesse, tout ça quoi. Et là, il y a Salas qui se ramène de nouveau, et puis avec un poulet. Et nouveau une tournée de bière. Et de lait de chèvre, et tout ce qui va avec. Et là, il vous pose le poulet, et puis il dit c'est la maison qui offre. Et il vous refile une tournée à tous, lait de chèvre, cidre, bière et bière qui pique. Messieurs, vous savez tous pourquoi je suis venu ici, mais je ne connais presque rien de vous. Quelle est votre raison pour venir à cette charmante ville de Nixer en Bellaria? Bien, ma vocation est de répandre l'amour. Et à mes heures perdues de cuisiner quelque peu. Quant à moi, je suis venu pour chercher quelque chose. Mais je ne peux pas trop vous en parler maintenant. J'imagine aisément que vous êtes là pour montrer à tout le monde que ils ne sont pas si forts que ça. Et je rigole un petit peu, en faisant un petit clin d'œil. Je ris aussi. Et vous, Marvin, pourquoi vous êtes là? J'aimerais bien partir de Nixa, me barrer de ce pays de merde, mais ça me semble un petit peu compromis pour le moment, donc je vais rester avec vous pour le moment. Bah écoutez, c'est à peu près 19h quand vous sortez, le soleil en fait commence à se coucher. Et vous voyez en fait les gens qui se dirigent en grande... comment dire ça, en groupe là, ils sont tous masqués et puis ils se dirigent en direction de la place des Neufs gentiment. Je vous propose qu'on les suive si on veut avoir une relativement bonne place. Ouais. Personnellement, je vais mettre mon masque pour pas trop me faire remarquer au milieu de la foule et rester plutôt discret. C'est mieux en effet. Ouais, je mets aussi mon masque comme d'habitude. Moi aussi pareil. je mets mon loup, puisque c'est un loup que j'ai. Donc toi t'as pas acheté de masque en fait, Gina. Non, j'en avais déjà un, du coup, j'avais pas envie d'en acheter un si j'en avais un. D'accord. Donc pour ceci, il faut passer donc par les chemins tout verdoyants. Donc, et là il y a un espèce de checkpoint avec des gardes qui contrôlent un petit peu qui entre, qui sort. Et puis qui c'est qui va en premier? Bah, allons-y gaiement. Tu y vas, Anton? Mhm. Bonjour. Bonjour. Masque s'il vous plaît. Je l'enlève. Très bien. Bonne soirée. Il te Vous laisse de passer. même. Et un bon carnaval. Et je remets Merci. le masque. À vous aussi. Suivant. Allez, j'y vais. Masque s'il vous plaît. Allez, j'aurai mon masque. Le comique. Allez-y, passez. Encore, vous m'avez pas vu danser, hein. Suivant. Mademoiselle, quel est ce masque? Eh bien, c'est un masque. Ce n'est pas un masque autorisé, j'ai bien peur. Parce qu'il y a des masques autorisés et des masques non autorisés. Votre masque représente un loup? Non, pas un loup, voyons, c'est un renard. Un renard, un loup, une bête à poil? C'est comme ça que vous traitez les 9 divinités? Pas de ça ici. Puis-je entrer si je n'ai pas de masque? Oui, mais il faudra vous en procurer un sur la place des 9, si vous voulez rester. Eh bien, soit. Puis-je prendre votre masque? C'est un cadeau de famille. Cela vous dérange-t-il que je le garde à la ceinture? Alors gardez-le à la ceinture. Merci bien. Suivant. C'est à moi. Donc je vais m'avancer devant le garde et puis je vais enlever mon masque et le regarder sans rien dire de spécial. Ah, c'est le fameux. Ouais, suivant. Ma réputation me précède apparemment. Ils ont l'air au courant que t'es là. Alors là, vous voyez que c'est vraiment très beau en fait. Il y a des maisons à votre droite qui sont vraiment magnifiques.
C'est des espèces de manoirs, quoi, plus que des maisons. Et il y a un élevage de chevaux à votre gauche. À votre droite, un cimetière très bien entretenu. Je confirme que toutes les petites épitaphes sont très amusantes à lire. Et vous voyez que c'est vraiment sublime. C'est vraiment sublime, quoi. L'herbe est bien verte, bien taillée. Il y a des fleurs un peu à gauche, à droite. C'est vraiment magnifique. Donc là, vous arrivez en fait sur une place qui est vraiment, mais vraiment sublime. Il y a 8 statues, donc 4 de chaque côté, avec une énorme en fait au centre. Et devant vous, il y a un palais mais gigantesque, qui a l'air vraiment d'être le centre névralgique du pouvoir de Nixa. C'est vraiment quelque chose que vous trouvez vraiment magnifique. Et tout à droite, il y a ce balcon, et sur ce balcon, vous voyez qu'il y a plein de gens en fait qui sont en haut, avec une espèce de petite, comment dire ça, une espèce de table de bois ou des parchemins et des lettres sont posées, où on s'entraîne un petit peu à faire des discours, etc. Vous voyez qu'il y a pas mal d'agitation sur ce balcon. Et vous reconnaissez aussi au balcon Arthur Tongood, le maire de la ville, qui est là, qui est en train d'attendre les gens en fait. Et la place est vraiment magnifique, il y a des gens un petit peu partout, hein. Et ça commence déjà à danser, ça fait la fête. J'observe un petit C'est peu vraiment les danses pour voir s'il y a une danse traditionnelle qui a l'air d'être appropriée pour la fête ou si chacun fait comme il veut. Bah écoute, oui, effectivement, c'est... Bon, tu connais pas la valse, mais... Ils partent avec un pas en avant, ils rejoignent un pas en arrière, je veux dire, et ils rejoignent le pas arrière avec l'autre pied. Après, ils partent sur la gauche, et le pied droit rejoint, et etc., etc. En fait, ça fait comme un triangle, comme ça, et en même temps, ils se tournent. Alors Ça j'essaye de mémoriser comment ça se fait. Et je regarde, j'essaye vraiment de mémoriser en attendant le moment de la danse pour pas faire trop d'erreurs quand je danserai. Vous voyez qu'il y a sur le balcon, il y a des délégations qui arrivent. Vous reconnaissez aussi le très sympathique Père Blédal, ce gros enfoiré là qui est là-haut. Vous voyez aussi Björn Cordis, d'autres personnalités de la ville. Monsieur Beauregard par exemple. Donc, Moi vraiment, j'aimerais bien voir si je trouve un masque parce que j'ai pas envie de me faire virer de la place en fait. Oui, non, alors tu trouves un petit peu dans tous les coins des vendeurs de masques, hein. Il y en a un peu partout. On peut acheter aussi des petites choses à manger, des pommes caramélisées, des sucreries. Il y a aussi quelques saucisses, ce genre de choses. Donc c'est vraiment... il y a un petit peu de tout. D'accord. Donc ton masque te coûte 1 pièce d'or, hein. Ok. Et t'as le choix de la couleur. Je vais le prendre violet alors. Ah, le masque d'améthyste. Ah bah oui. Ça va mieux avec ma tenue. Oui. Et vous voyez que les gens en fait se mettent en ligne et puis dansent cette espèce de valse. Et puis sont vraiment en ligne et puis d'un coup quand ils se tournent, ils changent de partenaire, ils reprennent un autre partenaire et ça continue ainsi de suite. Et ça fait une espèce de boucle et les gens dansent comme ceci. Si vous vous mêlez à la danse ou vous regardez de loin. À partir du moment où je pense avoir compris le pas, je tends la main ouverte vers le haut à Ginei. Un pas de danse. Bien volontiers. Vous voyez que le soleil s'est entièrement couché, il doit faire ça doit être à peu près 20 heures. Des musiciens sont arrivés en fait sur la place et ont commencé à faire des musiques un petit peu que vous ne connaissez pas bien en fait. Et les gens dansent de plus belle. Alors j'essaye de me mettre dans le rythme et puis une fois dans le rythme, j'essaye d'y appliquer les pas et en entraînant Ney avec moi. Ouais. Alors Anton,
extrêmement bien compris le pas de danse. Ah. C'est vraiment fabuleux quoi. C'est comme si tu l'avais dansé toute ta vie quoi. Cool. Tu t'es vraiment dans le rythme. Ça me plaît cette danse. Puis tu vois vraiment les gens qui tournent en rond, qui s'échangent des regards, quoi, des regards de basque, mais qui dansent d'un air enjoué, qui rigolent, qui boivent. Une belle ambiance. Parfait, cela me fait grand plaisir. Jinei, tu me fais un petit test de dextérité s'il te plaît dans la tour. AD. Oui. Tu te laisses un peu emporter par la danse de Anton qui tu trouves danse vraiment très bien. Et tu arrives à suivre ses pas et vous formez un joli couple en fait en dansant comme ça. C'est vraiment charmant. Et tu es étonné par ses skills en danse quoi, vraiment, c'est impressionnant. Laisse-moi deviner, j'ai fait un 20. T'as fait un 20 mec. Yes. Et t'as fait un 20 plus 1. Je lui dirais bien, vous qui disiez que vous n'étiez pas sûr d'être un bon danseur, je trouve que vous vous débrouillez extrêmement bien. Ma foi, je croyais être complètement étranger aux coutumes de ce pays, mais je dois dire que leur danse locale me s'y est à merveille. Je me sens parfaitement en harmonie avec. Eh bien ça se voit très bien, vous êtes un merveilleux danseur. Merci très cher, vous accompagnez à merveille cette musique et je m'en trouve enchanté. Et grâce à vous, l'espace d'un instant, j'ai oublié la misère qui nous entoure. Quant à moi, Sirven n'est pas vraiment un danseur, donc je reste posé dans un coin dans l'herbe tranquille et je bats la mesure en écoutant la musique, voilà. Bah, je fais vachement bien la mesure. Je fais pareil, justement, sauf que moi je suis debout et puis je hoche la tête en rythme de la danse et puis je tape avec mon pied métallique. Donc la soirée continue. Vous êtes assez impressionné par l'ambiance qu'il y a. C'est vraiment beau, charmant. Ça tranche un petit peu avec toutes les heures que vous avez vues dans la journée, quoi, en gros. Il y a quand même un truc qui vous a choqué pendant votre première journée ici, c'est que, à part les touristes, il y a très peu d'elfes, de nains, il n'y en a quasiment pas en fait. Vous avez vu que des humains. Et ça vous a un petit peu interloqué. Et là en fait les gens sont en train de danser et tout d'un coup se stoppent. Et il y a le père Blédal qui arrive au balcon en fait, qui passe un petit peu devant tout le monde et qui commence à lever les bras pour que tout le monde s'arrête de danser et que tout le monde en fait se stoppe un moment. Et là, vous voyez que les gens sont vraiment en fait captivés et lui s'adresse en fait à la foule. Chers fidèles, habitants de Bellaria, mes très chers concitoyens, étrangers de terre lointaine, voisins, et à toutes les personnes venues assister à cet événement, bienvenue au 997e carnaval de Nixa. Et là, tous les gens, waouh, poulop. Nous sommes tous réunis aujourd'hui par la volonté des neufs et par la tradition qui nous unit et nous a unis pendant ce long millénaire. Nous sommes aujourd'hui, encore une fois, les témoins de ce que les neufs ont fait. Et encore, nous leur rendrons hommage. Je vous invite tous à réciter la prière que je vais maintenant citer. Prière qui, je l'espère, pourra redonner à tous l'espoir en ces temps de doute et de malheur. Oui, comme vous le savez, nous vivons des temps troublés. Des hommes et femmes disparaissent sans laisser de traces. Des groupes maléfiques, niant jusqu'au culte des neufs, se regroupent et complotent dans la foi
contre la foi. Le peuple est l'ordre béni d'Émeraude. Ces créatures malfaisantes apparaissant aux quatre coins du continent, nous rappelant que le mal n'a pas été vaincu entièrement. Et tous ces événements doivent nous rapprocher, nous faire devenir plus pieux, plus purs. Et c'est pour ceci que d'une seule voix, nous allons réciter la prière des 9. Soyez le témoin de ma foi. Et là, vous voyez tous les gens qui répètent en même temps. Aujourd'hui comme demain, aidez-moi à gravir les cols les plus raides et à nager dans les eaux les plus noires. Que mon cœur soit vôtre à jamais et que mon âme soit légère, pleine d'amour et de compassion. Que le juste me donne la faculté de discerner la lumière dans les ténèbres. Que le fort fasse de mon corps un bouclier contre la lance du malin. Que le beau illumine nos terres de son soleil et nous donne d'excellentes récoltes. Que le tenace fasse de nos êtres des piliers prêts à soutenir n'importe quelle charge. Que le sage entre dans nos esprits pour y semer l'intelligence et la justesse de décision. Que le rusé nous inspire afin que nous affrontions la vie avec des idées et de l'enthousiasme. Que le noble nous rappelle comment doivent être nos actes au quotidien envers nos frères et sœurs et les gens du commun. Que le pieux nous fasse embarquer sur le navire de la foi et nous protège des houles et des marées. Et que l'omniscient nous donne l'air pour respirer, la nourriture pour la faim, l'eau cristalline pour la soif et la force de croire en toutes choses. Et là, tu vois tout le monde qui fait une petite prière, donc 5 doigts sur une joue, 4 doigts sur l'autre. Maintenant, échangez le baiser de la foi avec vos confrères et sœurs, et dansez pour nos héros et Dieu. Dansez jusqu'à en perdre la tête, mais jamais le cœur ni l'âme. Vous tous réunis ici, je vous bénis au nom des 9. Et tout le monde applaudit. Applause, applause, applause. Et là, il y a Arthur Tongood qui arrive sur le devant de la scène et qui dit « Musique !» Merci au Père Blédal pour ce magnifique discours. Merci aux 9 de nous avoir réunis encore une fois ici aujourd'hui. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous faire un petit discours pour vous souhaiter la bienvenue à tous. Je vais commencer par notre slogan. Nous sommes le vent, nous sommes la terre, l'air et l'eau. Ensemble, nous ne formons qu'un. Ensemble, rien ne nous résiste. Rejoignez-nous. Mes très chers concitoyens, amis, dignitaires étrangers, marchands d'autres continents et représentants des grandes cités de Bellaria, je suis fier de vous accueillir aujourd'hui pour le 997e carnaval de Nixa. Nixa, notre ville, est la plus petite cité de Bellaria, mais néanmoins la plus grande par son histoire. En effet, c'est sur la côte de Naga, quelques centaines de mètres en direction du port, juste là, que sont arrivés les premiers hommes sur ces terres, il y a de cela presque 2500 ans. Au départ, selon la légende, ces hommes seraient arrivés ici par erreur, à cause d'un naufrage et d'une grande tempête. Morts de faim et de soif, ils sont entrés en contact avec les autochtones qui étaient présents ici, elfes, nains et autres races sauvages qui habitaient cette terre. Et ces hommes ont décidé de s'y installer, après avoir vu les paysages magnifiques de notre sainte terre et aussi les nombreuses richesses que ces sols recèlent. Pierre après pierre, ils ont bâti cette cité sur les anciennes ruines et y ont érigé un phare pour guider les nouveaux colons vers ce continent à l'allure de terre promise. Année après année, la petite population des côtes s'est agrandie et les premiers hommes ont commencé à regarder vers l'est, colonisant ainsi tout le continent et construisant les superbes cités que l'on connaît encore aujourd'hui. Saphira plus au nord, patrie des saphirs et des marins, Amethysta au sud-ouest, fief des chasseurs de dragons et des repentis, Rubitsa, la verte, royaume des forêts et des rubis, et Emeralda, notre grande cité impériale. C'est donc à partir de nos côtes que l'empire que l'on connaît aujourd'hui a prospéré pour devenir l'un des fleurons de Golarion. Aujourd'hui, nous commerçons avec le monde entier et tout le monde connaît la beauté de nos bijoux, façonnés ici même par notre maître bijoutier et artisan. Et même le proverbe le dit,
Tu es pour moi comme la plus belle pierre de Bellaria. Phrase que l'on dit dans des moments câlins avec sa compagne par exemple. Nous avons construit avec le temps la plus grande civilisation humaine de tous les temps. Même la plus grande guerre d'il y a presque 1000 ans n'a pas réussi à consumer notre enthousiasme et notre détermination. Et des ruines de cette guerre est né l'ordre d'Émeraude et la dynastie des Nagas qui nous guident encore aujourd'hui. Les 9 héros et Dieu ont aussi choisi Onyxa pour s'éteindre et partir de notre monde comme un symbole. Car, où les premiers hommes étaient arrivés, les derniers dieux ont décidé de quitter le monde des mortels pour nous guider de là-haut, qu'ils soient bénis. Je suis donc extrêmement fier de pouvoir vous expliquer tout ceci aujourd'hui du balcon de notre magnifique palais d'Onyx. Avant de passer à la présentation des masques tournants incontournables de notre carnaval, nous allons comme d'habitude entamer la chasse au trésor, que nos petits et grands attendent chaque année avec impatience.